Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Moi en tout cas, tout va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler des spoilers du chapitre 1093. En attendant, vous connaissez la routine, mettez un j'aime, abonnez-vous et mettez la cloche de notification. Du coup c'est parti. Donc, le titre du chapitre, c'est Luffy contre Kizaru. Le titre est assez clair, on sait que le chapitre va porter sur leur combat. On verra qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver aussi. Donc, ce sera un chapitre plutôt intéressant. Alors, on nous dit aussi que sur la cover page, on aura apparemment Kobe et El Mepo. C'est cool. Le chapitre commencera avec Kizaru qui va se faire tourner par Luffy. Donc, on se rappelle que Luffy tient Kizaru dans sa main. Donc voilà, il va juste le faire tourner à haute vitesse et il va le jeter. Mais on va quand même nous dire que Kizaru était plutôt calme. Ensuite, on va passer à la salle de contrôle où on va voir Vegapunk qui va partir avec Sanji et Atlas. Ils veulent non seulement sauver Bonnie, mais aussi changer les ordres des pacifistas grâce à la puce d'autorité. Et Vegapunk va utiliser son propre véhicule qui s'appelle le Vegatank. On nous dit aussi que Vegapunk va parler de Bonnie comme d'un petit enfant, mais dans le sens où il décrit Bonnie littéralement comme un enfant. Ça veut dire que peut-être que Bonnie a menti sur son âge et qu'on n'a pas le vrai âge de Bonnie en fait. Elle s'est juste donné une apparence plutôt de jeune adulte, mais qu'en vrai, c'est peut-être un enfant. Ou en tout cas, elle serait plus jeune qu'on ne le pense. Nami, Usopp et Edison, eux, vont rester dans la salle de contrôle. Et on va voir Jinbei qui va porter les affaires de Vegapunk à l'arrière de l'île pour justement se préparer pour le départ. Et pendant ce temps, Lilith va utiliser le Franky Shogun pour porter justement le Thousand Sunny au même endroit où Jinbei se dirige. Et on va voir aussi Franky descendre pour rejoindre Vegapunk. Et c'est justement à l'étage où Franky se dirige qu'on va voir Bonnie se battre contre des marines. Elle a en fait été sauvée par Sentomaru au moment où elle tombait après avoir été justement projetée par Kizaru sur la barrière. On nous dit aussi qu'une fois que Sentomaru l'aura sauvée, il va s'évanouir de fatigue, parce que c'est lui qui l'a récupérée quand elle est tombée. Autre information super utile, les gars, on va voir Zoro contre Lucci. Enfin, on va voir le début du combat, ils vont échanger quelques mots et tout. Zoro aura activé justement son mode Roi des Enfers avec ses flammes vertes autour de ses sabres. Et on va voir Lucci dans sa forme éveillée. On ne voit pas Kaku dans le chapitre. C'est ça qu'on nous dit, donc sûrement c'est pour nous clarifier que Lucci va vraiment se taper avec Zoro, quoi. Mais je pense que c'était déjà clair pour tout le monde, Kaku il n'est pas au niveau pour Zoro actuellement. Pendant leur dialogue, Zoro va lui dire qu'avec ce niveau, il ne pourra pas affronter Luffy. Donc il lui dit ça en mode, tu pourras pas me passer jusqu'à aller affronter Luffy avec ton niveau. C'est un manque de respect, quoi. En mode, Zoro lui dit qu'il est au-dessus de lui. En tout cas, moi c'est ce que je lis, c'est ce que je comprends. Et Lucci va répondre que c'est pas grave parce que ça en vaut le coup si c'est pour tuer le second d'un équipage d'empereurs. Donc, il donne son respect à Zoro, quoi. Mais après que Zoro lui ait manqué de respect. Ah, écoute, c'est le roi des enfers, hein, il fait ce qu'il veut. Et ensuite, on retournera au combat de Luffy et Kizaru, où on verra Luffy jeter Kizaru dans l'océan. En tout cas, tenter de le jeter. Et Kizaru va utiliser une nouvelle technique apparemment, c'est qu'il va utiliser des clones de lumière. Il va faire comme quand il utilise en fait son Yasaki no Magatama, sauf que les rayons apparemment de lumière vont se transformer en clones. Je ne sais pas alors si c'est des clones à taille réelle ou bien si c'est des petits clones. Ça, c'est pas précisé. On verra dans le chapitre. On nous dit aussi que ces clones-là vont causer des petits dégâts à Luffy. Donc, c'est vraiment dit petits dégâts, c'est pas quelque chose de fou. Ensuite, un truc intéressant, c'est que Luffy va utiliser une technique qui s'appelle le Gomu Gomu no Dawn Stomp. Et Dawn, c'est pour l'aube. Vous savez, sur cette chaîne, pour moi, le mot D, l'initiale D, représente le mot Dawn en anglais. Donc je trouve ça intéressant que maintenant, Luffy commence à incorporer le mot Dawn justement dans ses techniques en Gear 5, qui est la forme de Joy Boy. Je me demande si ça va devenir une habitude. Ça pourrait être intéressant. Il va utiliser donc cette technique pour détruire tous les clones de Kizaru.
mais il va voir que le vrai Kizaru n'est pas sur place. En fait, il est retourné à la salle de contrôle pour tuer Vegapunk, mais Vegapunk était déjà descendu, tout à l'heure on l'a précisé avec Sanji et Atlas, donc il ne sera pas là-bas. Kizaru va donc s'envoler vers le Vegatank, qui est le véhicule de Vegapunk, et il va l'attaquer avec sa lumière. Mais Luffy va le suivre et va défendre le Vegatank. On va le voir encaisser les attaques de Kizaru, et apparemment il va réussir à les disperser d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas exactement comment, peut-être avec son haki. Et c'est tout ce qu'on nous dit par rapport à leur combat. On nous précise quand même à la fin que le Vegatank arrive justement à destination. Ensuite, on nous dit comment le chapitre va se terminer. Ça sera avec Atlas qui va justement réécrire les ordres que Kizaru a donnés au pacifista, sûrement avec sa puce d'autorité. Mais on nous précise que dans la dernière case du chapitre, on va voir Saturne en train de porter un regard noir. Alors, est-ce que ça veut dire que Saturne va justement rentrer dans le combat? Est-ce qu'il va se montrer finalement? Je pense qu'il va être obligé parce que je vois mal Kizaru gérer toute cette situation seul. Il est quand même face à un équipage d'empereurs, quoi. Du coup, on va voir comment tout ça va tourner. C'est la fin du chapitre et on a une pause la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour les spoilers et j'espère que ce format vous aura plu. Voilà. Hélas, on n'a pas le temps pour forcément monter toutes les vidéos et tout. Si vous avez fait attention, j'ai commencé à publier sur la chaîne de gaming, donc, et on joue à One Piece Pirate Warriors d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez aussi aller jeter un coup d'œil, vous pouvez. Mais comme je vais être très occupé là-bas, le monteur va monter tout ce qui est théorie et tout. Donc c'est là où il y aura des montages plutôt complexes et tout. Et voilà, pour les spoilers et les reviews, on va essayer de les faire comme ça. Ça me permettra d'avoir plus de temps pour la chaîne gaming. Du coup, on se retrouve pour la review du chapitre. Ciao les pirates et portez-vous bien.